l'hôpital de Likasi en République démocratique du Congo. Depuis novembre dernier, les médecins voient arriver ici des cas de rougeole, leur nombre est en augmentation constante. Les enfants sont les victimes de cette épidémie qui sévit dans le Katanga, une province au sud-est du pays. Dans cet hôpital, plus de 3800 cas de rougeole ont été pris en charge. Les enfants qui ne reçoivent pas de soins meurent dans 5 à 20% des cas. Les premiers symptômes, fièvre et éruption cutanée, mais des complications peuvent survenir. La durée moyenne d'hospitalisation est d'un peu plus de 3 jours. Il y a beaucoup de cas avec des complications, comme la pneumonie, la déshydratation. Médecins sans frontières travaille ici en partenariat avec les équipes du ministère de la Santé. Devant les signes d'une situation épidémique, une campagne de vaccination a débuté fin janvier. Le but, limiter la propagation de la rougeole. Ça y est, c'est fini. Le ministère de la Santé a participé activement à la planification, à la surveillance et à la mise à disposition du personnel qui mène la campagne. Nous avons actuellement 30 équipes à Likasi, chaque équipe comprenant 10 à 15 personnes, selon la taille du site. Chaque matin, des binômes composés d'un logisticien et d'une infirmière partent aider les équipes congolaises sur les nombreux sites de vaccination de Likasi. Prochaines étapes, Kasanga et Lumumbashi. Pour contrer l'épidémie, il faut aller vite. Médecins sans frontières et le ministère de la Santé se sont donné moins d'un mois pour vacciner 1 200 000 enfants dans la région. Voilà, exactement, c'est parfait comme ça. C'est très bien fait comme ça. Grozny, capitale de la Tchétchénie. MSF a ouvert ici un bureau en 2007. Dans cette république de la Fédération de Russie marquée par 2 guerres avec Moscou, l'insécurité a longtemps été un frein à l'intervention de Médecins sans frontières. Après la deuxième guerre en Tchétchénie, MSF s'installe en 2000 à Ingouchi, où l'équipe travaille auprès des déplacés tchétchènes. Pour des raisons de sécurité, MSF n'avait pas de possibilité de s'installer à Grozny et donc c'est devenu possible seulement en 2007. L'équipe nationale se compose de 37 personnes. Nous travaillons sans expatriés, c'est aussi pour des raisons de sécurité. Des tensions persistent en Tchétchénie. La coordination se fait donc à distance depuis Moscou. L'équipe de coordination vient de temps en temps à Grozny. Ça se fait une fois sur 2 mois, parfois 2 fois pendant un mois. Ça dépend de la situation, ça dépend aussi des problèmes administratifs. Mais les mouvements, les voyages sont assez faciles aujourd'hui. Depuis quelques mois, Médecins sans frontières donne des consultations médicales dans 2 villes du nord de la Tchétchénie. Bien que relativement épargnée par la guerre, cette région a peu bénéficié des efforts de reconstruction. Dans la polyclinique de Kalinovskaya comme à Grozny, MSF donne des consultations de gynécologie et de pédiatrie. Les femmes sont nombreuses à venir, parfois avec des enfants nés pendant la guerre, comme ce petit garçon. J'ai accouché chez moi. Il y avait des barrages sur les routes, on ne m'a pas laissé passer, c'était pendant la guerre. Je sentais que j'étais pas bien. Une tante m'a dit ce qu'il fallait faire si le bébé sortait normalement. Je crois que j'ai perdu conscience. Je n'ai retrouvé mes esprits qu'après. Personne ne pouvait venir m'aider. De nombreux médecins tchétchènes sont partis ou ont choisi une autre activité pour survivre. La population, elle, est souvent trop pauvre pour consulter ceux qui continuent à exercer. Malgré une certaine normalisation, le système de santé ne répond pas à tous les besoins. Fin des années 90, les équipes de Médecins sans frontières s'installent à l'hôpital de Chiradzulu, une ville du sud du Malawi. C'est l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie de VIH-Sida. Pourtant, les médecins ont les mains liées. Prévention, prise en charge des maladies opportunistes comme la tuberculose et soins palliatifs, mais rien pour combattre le virus lui-même. Pourquoi vouloir introduire les ARV? Parce que
nos médecins soignent des maladies opportunistes, que ces malades reviennent, qu'on finit par toutes les mettre au cimetière. Et en étant une organisation médicale, on se doit de soigner les gens. La situation change enfin en août 2001. MSF met en place ses premiers programmes antirétroviraux, dits ARV. S'ils sont concluants, ils seront étendus. L'ONG dispose de traitements pour 500 personnes. Okay, for today we have to choose three. Three only. Yes, finished. The implication is that these medicines, once you start them, you need to take them for life. Okay? At least at this point in time. Perhaps 10 years from now, someone will invent a cure for HIV. But for the moment, there is no cure. The decision is, at this point, it's up to you. If you want to take the medicines, then... I'm ready. Okay. I'm ready. 3 in the morning and 3 in the... Rapidement, les équipes souhaitent prendre en charge plus de malades. Pour cela, elles doivent simplifier leur protocole de soins. Un processus qui passe notamment par le transfert de compétences. Le personnel soignant n'étant pas assez nombreux, les infirmières spécialement formées peuvent désormais prendre en charge l'initiation aux ARV et le suivi des patients stables. MSF décide également de se rapprocher des malades. En collaboration avec le ministère de la Santé, l'ONG décentralise les soins de l'hôpital vers les centres de santé. La décentralisation est achevée en 2009. Maintenant, on est dans un autre temps, puisque l'accès aux soins étant disponible partout dans ce district. On est évidemment tenté aujourd'hui de penser à beaucoup plus long terme. Et ça, évidemment, concerne à un moment donné une possible passation des activités de Médecins sans frontières dans le district. 500 patients sous ARV en 2001, 18 000 en 2011, soit près de 40 fois plus. Ces 10 ans ont montré qu'un programme antirétroviral de grande ampleur était possible dans des conditions précaires. My name is Rola Sharqiye. I worked with MSF as health promoter. Mon nom est Rola Sharqiye. Je travaille avec MSF comme promoteur de la santé dans le camp de Bourj el-Barajneh. Ma responsabilité principale est d'alerter le public sur les questions de santé mentale. J'essaye de réduire les préjugés et les stigmatisations qui entourent la santé mentale afin d'aider les patients. Les ruelles du camp de Bourj el-Barajneh sont étroites. 18 000 personnes vivent sur ce territoire d'1 km², situé à la périphérie de Beyrouth, la capitale libanaise. La majorité des réfugiés palestiniens sont arrivés ici il y a plus de 60 ans. Leur famille n'a pas quitté le camp. Quels sont vos principaux problèmes? Pour moi, le plus difficile, c'est la santé. Parce qu'en ce qui concerne l'argent, je peux survivre avec du pain et des olives. Médecins sans frontières a mis en place un programme de santé mentale en décembre 2008 à Bourj el-Barajneh. Depuis, l'ONG a offert des soins à plus de 1000 patients. La densité de population, la pauvreté, les difficultés à trouver un emploi et les conflits répétitifs fragilisent les réfugiés. Dépression et anxiété sont les conséquences les plus courantes de cette situation. Après, on peut aussi voir ça en termes de population, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du camp, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont montrer des signes de souffrance psychologique. Il y a un nombre déjà plus restreint qui va vraiment correspondre à un diagnostic psychiatrique. Et à l'intérieur de ceux-là, il y a un nombre encore plus petit qui a vraiment des problèmes de fonctionnalité, c'est-à-dire des problèmes pour travailler, des problèmes au quotidien, à la maison. Et c'est vraiment ces patients-là qu'on essaye de traiter en premier lieu. Si ma main me fait mal, je peux aller chez le médecin. Si j'ai une douleur à la poitrine aussi. Mais si mon âme me fait mal, je ne suis pas capable de me soigner. Amira est consciente de ses souffrances, mais quand elle a décidé de pousser la porte du centre MSF, elle n'en a pas parlé à son entourage. Car les tabous qui entourent la santé mentale ont la vie dure. Pourtant, dans le camp, une personne sur 3 a besoin de soins psychologiques.